Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas réussi l'entretien. Ce n'est pas grave, ne baisse pas les bras. Mais j'ai échoué tellement de fois. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Tu veux vraiment que je réussisse? Pourquoi tu demandes ça? J'ai tout abandonné pour toi. J'ai laissé tomber la faculté de médecine, les opportunités de doctorat et de master. Je travaille 3 jobs à l'extérieur. Tout ça pour ton rêve de musique. Fouchen, tu le sais. Je t'aime. Alors il reste de l'argent. Je veux acheter un meilleur piano. Après avoir payé le loyer et les factures, il ne reste plus grand-chose. Tu dis juste que tu m'aimes, tu sais quoi? Si j'avais écouté Zanyaran à l'époque, et l'avais accompagné aux États-Unis pour étudier, je n'aurais pas eu à vivre cette vie difficile. Fouchen. Je regrette vraiment d'être avec toi. Fais attention. Fais attention. Nous avons recommencé. Le jour de notre mariage. Nous avons recommencé. Le jour de notre mariage. Je regrette vraiment d'être avec toi. Couteau. Ça fait 7 ans que lui et moi avons recommencé. Maintenant nous allons bien chacun de notre côté. Pourquoi je repense encore à ces vieux souvenirs? Directeur ou Continuez. L'opération est un succès. génial directeur ou vous êtes incroyable. Directeur ou votre téléphone n'arrête pas de sonner. Mes chers camarades, n'oubliez pas la réunion des anciens élèves ce soir. Une fois tous les 7 ans, il faut y assister. Réunion des anciens élèves. Shen Fushen y sera aussi, qu'importe si Shen Fushen est là. Dans cette vie, lui et moi sommes des étrangers. Directeur ou le directeur vous invite à dîner. Non merci. Je vais à la réunion des anciens élèves. Levons nos verres. Shen Fushen, tu ne joues plus du piano maintenant. Tu es passé à la finance pas mal Fushen. Tu n'es à Wall Street à New York que depuis quelques années et tu es déjà devenu le trader le plus prometteur, c'est incroyable. C'est la fierté de notre lycée numéro 1 de Jing. Mais oui, j'ai entendu dire que le plus riche de Wall Street invite Fushen à dîner. On dit qu'il a dépensé des centaines de milliers en frais de consultation, c'est le salaire annuel d'une personne ordinaire Fushen.
Je fais aussi de la bourse récemment, pourrais-tu, en tant que vieux camarade, m'aider un peu? Je t'invite à dîner. Fushen, aide-moi aussi. Maintenant notre Fushen a le succès dans sa carrière et dans l'amour. Tu vas te fiancer avec Yaran. Oui. Yaran et moi nous fiançons le 20 décembre. Félicitations, félicitations. Ne sois pas en colère, le mois prochain je pourrai t'acheter un piano. Je ne veux plus attendre. 7 ans de mariage, qu'est-ce que tu m'as donné? Moi. Je peux te donner un enfant, Fushen. Ayons un enfant. Avec notre situation économique, pouvons-nous avoir un enfant? Et je t'ai déjà dit que je déteste les enfants. Tu détestes les enfants. Ou tu détestes avoir un enfant avec moi. Que veux-tu dire? Si c'était ton amour de jeunesse, Zam Yaran, tu voudrais avoir un enfant avec elle. Oui, je n'arrive pas à oublier Yaran. Mais que puis-je faire dans cette vie? J'ai déjà choisi toi. Et s'il y avait une prochaine vie? Attention. Shen Fushen. Cette vie. Tu as finalement réalisé ton souhait. Comment as-tu pu être si imprudent? Ça fait longtemps. Oh, c'est Shiyu Fushen. Tu es encore en contact avec Shiyu, je me souviens. Quand vous sortiez ensemble, vous étiez follement amoureux. Je m'en souviens encore. La première chanson de Fushen, c'était pour elle. Vous vous en souvenez? Ah. Regarde-toi. Je vais bientôt me marier avec Fushen. Les passions de jeunesse sont éphémères. Comme l'amour de jeunesse. Fushen l'a oublié, n'est-ce pas, Fushen? Oui, quand on sortait ensemble. C'était un peu comme jouer à la maison. Toi et Fushen, vous formez vraiment un couple fait par le ciel et la terre. En parlant de musique. Bien que Fushen n'ait pas touché un piano depuis longtemps. Quand il m'a avoué ses sentiments, il a joué une chanson originale qu'il a composée appelée Palpitation. Waouh, c'est tellement romantique. Regarde comment Fushen regarde Yaran. Tellement d'amour, vraiment. Le regard d'une personne ne ment pas. C'est la chanson que j'ai faite pour toi, Palpitation. Tu aimes. Oui, j'aime. Alors tu as des palpitations. Moi. Shiyu, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime. Les yeux ne mentent pas. Oui. Les yeux ne mentent pas. Félicitations pour vos fiançailles, que vous soyez heureux pour 100 ans. Zhu Shiyu. Merci pour tes vœux, Shiyu. Je vais vraiment bien m'entendre avec Fushen. Shiyu, tu es vraiment magnanime. Tu peux encore souhaiter du bonheur à ton ex. Tu as vraiment du cœur, une occasion si importante. Et tu viens en tenue décontractée. Regarde-toi, qu'est-ce que tu portes? Regarde-nous. Tu ne pouvais pas mettre quelque chose de propre et convenable. Tu ne viens pas de finir le travail. Tu travailles comme un esclave. Parmi nos camarades, il y a des gens qui ont réussi. On pourrait te trouver un travail. Au moins ce serait moins dur que ce que tu fais maintenant. Moi. Zhu Shiyu, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as pas beaucoup changé. Toujours pas ambitieux. Fushen, comment peux-tu dire ça à un vieux camarade? Bien qu'elle ne vive pas très bien. Mais on ne doit pas blesser les autres. Shiyu a déjà assez souffert. Non. Mais je te dis, Shiyu. Qu'est-ce que tu portes? Je veux dire. Tu n'es plus jeune. Doit être bon pour vous-même. Sinon vous ne pourrez même pas vous marier. Quel homme aimerait une fille aussi bâclée? Ah, c'est vrai. Si je vous emprunte un peu de maquillage. Oh, vous ne vous dépêchez pas, merci Yaran. Ce que les gens utilisent, c'est des produits de luxe. Pas besoin pour le moment.
Une journée de chirurgie. Ce dont j'ai besoin, c'est de la nourriture. Vous voyez, vous savez manger, comme jamais manger. Regardez ses vêtements ne dépassant pas 100 yuan. La pauvreté est morte. Est-ce utile d'apprendre? En fin de compte, ce n'est pas le pire. Elle n'a peut-être pas mangé de si bon depuis longtemps. C'est pathétique. Vous êtes. Cet argent est dans notre amitié. Je t'aide à être plus gentil avec toi. Changez un travail physique. Achetez de nouveaux vêtements et apprenez à vous aimer. Avez-vous mal compris quelque chose? Vous avez vécu plus que jamais. Je t'abandonne pour toi. C'est un coup dur. Mais le passé est passé. J'espère que vous ne vous adonnerez pas au passé. Si ce n'était pas toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oublie ça, ce n'est pas important. Ce qui est important. Tu ne pars pas à cause de moi. Et complètement perdu la motivation pour la vie. Autodestruction. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Vous regrettez d'être avec moi. Vous le savez. Je ne veux plus en parler. Oui, pour la dernière vie. Que pouvez-vous faire si vous connaissez la vérité? L'argent que vous tenez. Pas besoin. Je n'accepte pas les choses d'étrangers. Je suis un étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les vêtements que je peux acheter moi-même. Peu importe ce que je fais en ce moment. J'aime vraiment mon travail, je ne trouve pas ça honteux. Et je ne pense pas que je m'abandonne. Garde cet argent pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Chiyu. Tu ne veux pas accepter notre gentillesse. Très bien, passons à quelque chose de concret. J'ai ouvert un salon de manicure sur la rue Chanfu. Tu peux y aller directement, je te propose un apprentissage en manicure. Le salaire n'est pas élevé mais c'est 6 000 yuan par mois. C'est aussi apprendre un métier. Si un jour tu es vraiment dans la panade, tu pourras ouvrir ton propre salon de manicure. Alors ce travail que je te propose est bien plus respectable que ce que tu fais actuellement. Merci pour votre gentillesse, mais j'aime vraiment mon travail actuel. Et je n'ai pas l'intention de changer pour l'instant. Pourquoi tu ne reconnais pas la gentillesse des gens? Ils sont si généreux, ils t'offrent de l'argent. Et te trouvent un travail, accepte donc. Tu es dans cet état. Qu'est-ce que tu veux encore comme fierté? Et tu as encore le culot de venir à cette réunion d'anciens camarades. C'est juste pour en tirer profit. Tu fais semblant parmi nos anciens camarades. C'est Yaran qui a le mieux réussi. Le lieu de la réunion aujourd'hui, c'est Yaran qui l'a réservé grâce à ses relations. Être ici, ce n'est pas facile à obtenir. Il faut non seulement de l'argent, mais aussi des relations. Je ne suis pas si impressionnante. Je connais juste le manager ici. Je voulais réserver la salle VIP à l'étage. Mais malheureusement, un grand personnage l'a réservé avant moi. Qui ça? Le PDG du groupe Shangwa et son jeune fils. Ils sont à l'étage. Tu as faim, mon fils. Oui, Choisis ce que tu veux manger. mais je veux manger avec maman. Mange d'abord, après je t'emmènerai voir maman. D'accord. Alors je vais accepter à contre-cœur. Ils sont à l'étage. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'as pas encore assez mangé, je pense. Tu dois normalement être rarement dans un endroit aussi chic pour manger. C'est difficile de manger quelque chose d'aussi bon. Je me sens vraiment désolée pour toi. Yaran, tu as vraiment un cœur trop bon. Si elle ne réussit pas, c'est à cause de ses propres capacités. Quand on est pauvre, il faut savoir s'abaisser. Yaran t'envoyait apprendre le Nelar, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrate, elle et ça suffit. Ne la persuadez plus peut-être que Chiyu aime vraiment son travail actuel, nous les anciens camarades. C'est juste par amitié que nous voulons te proposer un bon travail. Tu ne dois pas refuser une telle opportunité. Juste pour sauver la face. Vraiment pas besoin, merci. Vouloir à tout prix sauver la face, c'est se faire souffrir.
Une vraie boue. Même en voulant t'aider, on ne peut rien faire. Heureusement que je ne t'ai pas choisi dans cette vie. Après tout, nous sommes tous des camarades. Pourquoi être si agressif? Shiyu, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois dans une telle situation alors comme ça. Je vais t'aider. Bois un verre, je te donne 1000 yuan. Avec 1000 yuan, on peut trouver n'importe quoi dehors, donne-lui. C'est trop peu, alors moi ton frère. Je vais t'en donner un peu plus. Pas besoin, merci. Quand je te courtisais à l'école, tu m'ignorais. Maintenant que tu es dans cette situation, tu continues à m'ignorer. Dong, arrête de parler, ne fais pas de scène à la réunion des anciens. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'invite mon ancien camarade à boire. Shiyu, bois ce verre. L'argent, je te le donne, Shiyu. Bois-le simplement un verre pour 1000 yuan. C'est une bonne affaire, dehors tu n'auras pas ça. Oui, c'est une faveur que je te fais par amitié. Ne sois pas têtu, c'est comme ça. C'est mieux que de sortir faire je ne sais quoi. Faire quoi, vous pensez que c'est une bonne chose? Une faveur, d'accord. Alors je vous laisse cette opportunité. Celui qui veut boire, qu'il boive. Ou Shiyu, quelle attitude est-ce là? Yeteledis Shen Fuchen Neteveut Pas. Tu es juste de la seconde main. Sois poli dans tes paroles. Alors comme ça tu veux boire un verre avec moi, tu dois me mettre de bonne humeur. Peut-être que je t'épouserai. Moi je gagne 6000 par mois. Ah non. Avec les primes ça fait 8000. Non merci. Lâche-moi. Bois. Sois sage. Fuchen, qu'est-ce que tu fais? C'est un acte de bravoure, c'est une réunion d'anciens élèves. C'est pas le moment de faire le fou. Merci. Je ne supporte pas de voir les faibles maltraités. Zhu Shiyu, tu t'en sors mal. Même ton caractère est devenu si faible. C'est l'argent qui donne de l'assurance. Sans argent, on ne peut que subir. Je te conseille d'aller travailler dans un salon de manucure. Arrête de viser trop haut. J'ai dit moi. Anyaran. C'est en l'honneur de ton oncle que je t'ai laissé entrer dans la salle de banquet. Et toi? Tu amènes une bande de gens qui font du bruit. Désolé, qu'est-ce qui se passe? J'ai des invités VIP dans la salle supérieure. Si vous perturbez leur tranquillité, mon hôtel fermera demain. Excusez-nous, nous ferons attention. Sois tranquille. Yaran, l'invité VIP dont parlait le manager. C'est bien le PDG de Chenghua Enterprises dont tu parlais. Il est vraiment si puissant que le manager d'un hôtel 7 étoiles le considère comme un invité d'honneur. Bien sûr. Il est l'homme le plus riche de toute la capitale. Quand il bouge, toute la capitale tremble. Le bruit court que l'homme le plus riche de la capitale a seulement 30 ans. Beau et riche. Et il a un enfant de 5 ans. Mais sa femme semble toujours rester dans l'ombre. Alors avons-nous une chance de voir sa femme? Je dois absolument prendre une vidéo et regarder. Le fils de l'homme le plus riche. Quel spectacle! Ça c'est le fils de l'homme le plus riche. C'est vraiment un enfant noble élevé dans le luxe. Regarde cette élégance. Mais pourquoi ce jeune maître s'est-il abaissé à descendre? Est-ce que nous l'avons dérangé? Ushiyu, regarde ce que tu as fait. Tu vas t'excuser personnellement auprès du fils de l'homme le plus riche. Si ce n'était pas pour Yaran aujourd'hui, des travailleurs comme toi ne verraient jamais le jeune maître de l'homme le plus riche. Si j'étais toi, je m'excuserais immédiatement à genoux et je remercierais bien Yaran. Et jeune maître, vous êtes descendu pour quelque chose. Jeune maître, puis-je prendre une photo avec vous? Regardez qui je vois, le fils de l'homme le plus riche. Laissez-moi passer. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer au jeune maître pour toi. Non merci. Petit, tu veux manger quelque chose? Tante va t'acheter.
Maman, Mon trésor. maman, tu es enfin là. Tu n'es pas rentrée hier, bébé te manque beaucoup. Maman est allée travailler. Hier, quand maman est allée travailler, je t'ai dit. Demain, maman est en congé, on va sortir, d'accord? D'accord, maman est la meilleure. Jeune maître. Dis à papa que je ne monte pas. Mon trésor, tu as mangé. J'ai bien mangé, maman a mangé. Maman aussi a mangé. Mon trésor sans urgence. Tu ne dois pas courir seul, tu comprends. Je ne cours pas seule. Bébé est venu avec l'oncle garde du corps. Et voir maman, c'est très urgent. Chiyu. Le jeune maître est vraiment ton fils. Alors tu es l'homme le plus riche. La femme de l'homme le plus riche. C'est impossible, ça ne peut pas être. Comment est-ce impossible? Les faits sont là. Non, Quoi non? il n'est pas le jeune maître. Que veux-tu dire? Comment pas? C'est toi qui l'as dit d'abord. Il est le fils de l'homme le plus riche. J'ai entendu le manager dire. Le plus riche et son fils mangent en haut. J'ai vu ce gamin entrer avec un groupe de gens. Je me suis trompée, je l'avais vu lors d'une réunion. J'ai vu le jeune maître une fois. Je l'ai juste aperçu de loin, ce gamin ressemble un peu au jeune maître. Même parmi nous, Yaran le plus prospère, tu n'as eu que le droit de voir le jeune maître de loin. Alors notre vieille amie déchue ne peut certainement pas être la femme du plus riche, la mère du jeune maître. Alors comment expliquer ce garde du corps? Tant de gens protégeant un enfant. J'ai compris, elle a engagé des acteurs. Tu n'as pas vu l'enfant a fait partir tout ce groupe civique. Ils avaient peur d'être découverts et ne pouvaient plus jouer. Engager des acteurs, jouer une pièce. Ces gens-là sont sûrement tous des acteurs qu'elle a engagés. Même cet enfant, probablement un acteur qu'elle a engagé. Voilà Zhu Shiyu. Pourquoi t'embêter ainsi? Probablement à cause de la vanité. Après tout, elle était si bonne à l'école et maintenant elle est si mal en point. Maman, de quoi il parle? Ne les écoute pas, ils sont insensés. C'est toi qui es insensé. La vie n'est déjà pas facile, pourquoi gaspiller de l'argent? Engager des gens pour jouer cette scène, regarde-toi maintenant. Tu es juste une blague. Ne parle pas mal de ma maman. Petit, la pièce est finie. Tu n'as plus besoin de jouer avec cette femme. Il n'est pas un petit. C'est un petit escroc. Je ne suis pas un escroc. Quel escroc, il m'a fait m'exciter pour rien. J'ai pris tant de photos, je le savais. Le plus riche qui traite son fils comme un trésor. Comment le jeune maître pourrait-il apparaître seul? Zhu Shiyu, ramène vite cet enfant chez lui. Ne te ridiculise pas ici. Je ne pars pas, je veux protéger maman. Si gentil. Gamin, tu joues encore. La caméra vient de filmer mon fils. Vous êtes ceux qui flattent maintenant, vous dites. Acteurs escrocs, qui est vraiment ridicule. Dis-moi, cet enfant, est-ce que tu l'as payé? Pour satisfaire ta vanité. Je ne daignerai même pas mentir à ce sujet. Il est bel et bien le fils de l'homme le plus riche. Le petit maître dont vous parlez. Tu ne cèdes que face à l'évidence. Veux-tu que j'appelle le manager Yang pour te confronter? Appelle-le vite, je veux voir. Ces deux-là. Où vont-ils cacher leur honte? Laisse tomber, on est de vieux camarades. Inutile d'être si dur. Fushen, tu ne veux pas sauver la face de ton ex-petite amie. Fushen, tu as encore des sentiments pour elle. Non, c'est juste que Zhu Shiyu. Elle a déjà assez souffert. Ça suffit, je n'ai pas besoin de ta pitié. Vous les fiancés. Inutile de vous disputer à cause de moi, fils. Prouve-leur. Ok, papa. Achète-moi l'hôtel Hilton maintenant, papa. Achète-moi l'hôtel Hilton maintenant. Ok. Merci, papa, au revoir, papa. C'est fait. Cet imbécile, appelez votre manager. Oui, Mgu. Achetez l'hôtel. Ce petit acteur que tu as engagé, il en fait trop. Cet acteur que tu as engagé, il ne connaît pas ses limites. Tu sais que le Hilton est le seul hôtel 7 étoiles de la ville. Alors, attendez de voir. Zhu Shiyu, tu en as assez fait. C'est pas vous qui méprisez les gens. Il y a eu des camarades impolis, mais tu sais. Se faire passer pour l'enfant de l'homme le plus riche, c'est grave. Tu pourrais avoir des ennuis judiciaires. Ça ne te regarde pas. On était mariés dans une vie antérieure. Fushen, laisse là, les bons conseils ne servent à rien.
Laisse-la. Mais si elle veut mourir, qu'elle ne nous entraîne pas. Le vrai homme riche et le petit maître sont encore là-haut. Ushiyu, tu as fait une grosse bêtise. Je te le dis prie maintenant. Que la famille de l'homme riche ne sache pas que tu as fait passer quelqu'un pour le petit maître. Sinon, notre rare réunion d'aujourd'hui serait gâchée par toi. Oh non, le manager Yang arrive. Oh là là, est-ce que la famille de l'homme riche est au courant? C'est fini. Jeune maître, le contrat de cession de l'hôtel Hilton. Manager Yang, cet enfant a vraiment acheté l'hôtel Hilton. Le jeune maître est maintenant le petit patron de l'hôtel Hilton. Ah, jeune maître. Cet enfant est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Et sinon, qui d'autre que l'homme le plus riche aurait cette capacité d'acquérir l'hôtel Hilton, jeune maître? Je viens de dire des bêtises, oh là là. Cette photo précieuse du jeune maître, je n'aurais pas dû la supprimer. Nous avons vraiment été aveugles tout à l'heure. Jeune maître, nous ne savions pas ce qui se passait, désolé. Tante s'excuse auprès de toi. Ne t'excuse pas seulement auprès de moi, excuse-toi aussi auprès de ma mère. Tu as vraiment épousé l'homme le plus riche. Tu es la mystérieuse épouse de l'homme le plus riche. Impossible, manager Yang. Vous connaissez le jeune maître, vous devriez savoir. Qui est la mère du jeune maître? L'homme le plus riche prend grand soin de sa femme, il ne l'a jamais laissée apparaître en public, donc peu de gens connaissent la véritable identité de l'épouse de l'homme le plus riche. Donc cela signifie qu'elle pourrait ne pas l'être. Comment ça, elle est ma mère? Puisque le jeune maître le dit, alors cette dame doit être. Elle n'est pas. Fushen, tu sais quoi? Zhu Shiyu, tu ne pourrais pas épouser un autre homme. Encore moins avoir un enfant avec un autre homme. Shen Fushen, tu sais ce que tu dis. Bien sûr que je le sais, je te connais mieux que toi-même. Qui es-tu? Je suis l'homme qu'elle aime le plus. Fushen. Ne t'inquiète pas, elle-même. Ça ne me concerne pas, je ne l'aime pas du tout. Shen Fushen. De quoi tu te vantes? Arrête de te mentir, nous avons vécu 2 vies. Soyons honnêtes avec nos cœurs. Quoi, 2 vies, je vois. Ils ont du mal à oublier leur ancienne relation. Bien, puisque tu dis que je ne suis pas sa mère, alors qui suis-je? Qui peut être ce jeune maître si précieux, protégé à ce point? La nounou du petit maître. Quoi? Dans ta vie précédente, n'étais-tu pas là pour gagner de l'argent et réaliser mes rêves? Tu es allé faire la nounou, je ne pensais pas que dans cette vie, tu reprendrais le même métier. C'était avant, maintenant moi. Zhu Shiyu, tu n'as pas besoin de me provoquer en faisant des choses inutiles. Je croyais que c'était la femme du milliardaire, mais c'est la nounou. Je le disais bien, ce milliardaire ne regarde même pas les articles d'occasion. En voyant sa tenue, je préfère croire que tu es la femme du PDG. Alors comme ça, c'était juste du bluff. Elle n'est pas la nounou, c'est ma mère. Maman, je t'offre l'hôtel. Merci mon bébé. Zhu Shiyu, si tu as encore un peu de dignité. N'utilise pas le fils de ton employeur, qui trompe un enfant pour couvrir tes mensonges. Petit maître, elle n'est qu'une nounou. Tu lui offres un hôtel, autant me l'offrir moi en un mois. Je peux gagner 8000, je travaillerai bien pour vous. 8000, c'est moins que l'argent de poche de mon fils en un mois. Pourquoi tu ris? Tu n'es qu'une servante. Servir mon fils, je le fais de bon cœur. Je sais que tu as toujours voulu un enfant. C'est ton obsession, mais tu ne peux pas. Parce que je ne te donne pas d'enfant faire des choses aussi absurdes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui vis dans le passé. Ne crie pas sur mon fiancé. Tu n'es qu'une ex-petite amie. Alors s'il te plaît, occupe-toi de ton fiancé. Toi. Nous avons été sincères, nous voulions t'aider à trouver un travail, t'offrir une opportunité de devenir manucure. Tu nous as répondu avec méchanceté. J'ai un travail, je n'ai pas besoin de ta charité. Être nounou, c'est un vrai travail. Tu vas faire la nounou toute ta vie, regarde-moi. Et regarde-toi. Comment peux-tu te laisser aller? Félicitations pour ta réussite, mais respecte mes choix. C'est juste une nounou. Tu en parles comme si c'était une grande carrière, pas même la moitié de ce que mon frère Dong gagne en 15 jours. Calme-toi, calme-toi. Si l'homme le plus riche savait que sa gouvernante utilisait son fils pour frimer, elle serait virée sur le champ. Zhu Shiyu, tu exploites le jeune maître comme ça. Le plus riche est au courant. Oui, il sait.
Directeur Gu, c'est vraiment le PDG de Chenghua Enterprise, Gu Zeyuan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un homme dont la fortune rivalise avec celle d'un pays. Papa, Petit voyou, pourquoi tu as acheté un hôtel? pour protéger maman. Mais le jeune maître a donné le contrat à cette femme. Wu Shiyu est dans de beaux draps maintenant. Elle va se faire virer sur le champ. Mérité. Tu oses provoquer le directeur Gu. Elle est folle ou quoi? Quel culot. Directeur Gu, ce contrat a été offert volontairement par le jeune maître. Zhu Shiyu n'y est pour rien. Clairement, elle a exploité le jeune maître. Qu'est-ce qui se passe, directeur Gu? Vous voyez clair comme de l'eau de roche. C'est cette femme qui fait l'important. Elle a exploité le jeune maître, nous n'avons rien à voir là-dedans. Oui, on l'a tous prévenu, mais elle n'a pas écouté. Exactement. Directeur Gu, je suis prêt à assumer. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, soyez magnanime. Ne punissez pas Zhu Shiyu. C'est juste une femme qui essaie de survivre. Shen Fushen, tu n'as pas besoin de faire ça. Ne te méprends pas, c'est juste par respect pour notre passé. Que je t'aide. Tu la protèges. Oui. Ma femme n'a pas besoin de la protection d'un autre homme. Quoi? Tu as une réunion d'anciens élèves aujourd'hui, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je viens te chercher en voiture. Je pensais que ce ne serait pas la peine de te déranger. Tu aimes l'hôtel que notre fils t'a offert. Si tu n'aimes pas, je t'en offre un autre. Avec tout cet argent, fais plutôt des dons. D'accord, je t'écoute. Alors c'est madame, je n'ai pas bien pris soin de vous. Pour me faire pardonner ce soir, c'est la réunion des anciens de madame. C'est moi qui régale. Merci. Alors profitez bien, je vous laisse. Shiyu, ton mari, est vraiment l'homme le plus riche de la ville. Gu Zeyuan. Est-ce que c'est vraiment une question quand le petit a appelé maman? On n'aurait pas dû douter qu'elle nounou. C'est la vraie maman du prince. Tu es la femme jamais révélée de l'homme le plus riche. Alors c'est ça la vraie noblesse. Shiyu. On était si proches à l'école. Monsieur Gu, j'étais le voisin de Shiyu. Vous ne m'avez pas toujours trouvé négligé. J'ai peur de salir vos mains. Malentendu, tout est malentendu, vous savez comment je parle. Hier soir, tu as encore fait une opération en urgence. Après la réunion, rentre bien te reposer. D'accord. Monsieur Gu, je ne sais pas. Avez-vous entendu parler du groupe Tang? C'est ma société. Ce n'est pas la société de ton oncle. Ah, on est tous de la même famille. Pourquoi séparer le tien du mien? J'espère avoir l'occasion de collaborer avec vous. Ah oui. Voici le trader de la société. Et aussi mon fiancé. Je m'excuse pour tout à l'heure. Vous êtes magnanime. Toi, tu es l'ex de ma femme. Toi, tu es l'ex de ma femme. Et alors? Merci de ne pas l'avoir épousée, comme ça j'ai pu trouver une si bonne épouse. Zhu Shiyu, c'est comme ça que tu te venges de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas fonder une famille avec quelqu'un d'autre. Ne fais pas semblant. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde bien, c'est mon mari. C'est mon fils, je suis très heureuse maintenant. Beaucoup plus qu'avant. Regarde quelle famille heureuse. Je l'ai toujours dit, Shiyu a du talent. Shiyu, tu es vraiment discrète. Un mari et des enfants qui t'aiment pas de manque d'argent ni d'amour. Shen Fushen était sur le point de te donner un chèque. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment ridicule. Il pensait que son ex ne s'en sortirait pas sans lui, mais elle a trouvé un homme encore plus exceptionnel. Qui était ce tout à l'heure? Qui parlait de trouver un travail pour quelqu'un, cette femme riche, qui ne ressemble pas à nous esclaves de notre travail. Une femme riche entretenue par son mari. N'est-ce pas juste un oiseau en cage? Qu'est-ce qu'il y a à vanter et à être fier? Ma femme est bien plus impressionnante que moi. Elle est chirurgienne principale à l'hôpital de Jing. Le premier hôpital où il faut des jours pour avoir un rendez-vous. Même le chirurgien principal est une sommité mondiale. Alors pourquoi aurait-elle besoin qu'on lui trouve un travail exactement? Son salaire mensuel doit sûrement être bien au-dessus de 10 000. Trop peu informé au moins.
5000 par mois Shiyu, tu es incroyable. Je l'ai toujours dit, étudier est utile. Ce Shiyu, on pourrait échanger nos woshas pour rester en contact, se voir plus souvent. Ma femme est très occupée, elle n'aime pas bavarder. On y va. D'accord, comme tu veux. Allons-y, rentrons à la maison. Bouge-toi un peu. T'as bien assuré tout à l'heure. Il fallait bien soutenir ma femme. Et puis ton ex était là. Tu es jaloux. Bien sûr. Comment tu vas me récompenser? Un bisou. Les enfants sont là. Maman, je veux un bisou aussi. Toi aussi tu veux un bisou, viens. Voilà, les bisous sont faits, rentrons. Allons-y. Zhu Shiyu. Ma femme. Mon mari, il fait froid dehors. Toi et les enfants allez m'attendre dans la voiture. D'accord. Comment as-tu fini par épouser Gu Zeyuan? Nous, Tu m'as fait ça pour te venger en séduisant un homme encore meilleur que moi. Shen Fushen. Est-ce que tu fais comme dans ta vie précédente avec moi, en adoptant une attitude humble pour lui plaire? Au contraire, nous nous connaissons. À l'hôpital, j'étais le médecin traitant de sa mère. Madame, votre opération cardiaque a été un succès. Ces derniers jours, reposez-vous bien. Vous êtes vraiment le médecin le plus professionnel et le plus responsable que j'ai rencontré. Vous me flattez. Ne soyez pas modeste. Laissez mon fils vous remercier plus tard. Ce n'est pas nécessaire, madame, c'est mon devoir. Le voilà qui arrive. Nous discutons souvent de l'état de santé de sa mère, et à force nous nous sommes rapprochés. Il admire ma professionnalisme et reconnaît mes compétences. Le jour où il m'a avoué ses sentiments, je lui ai posé 3 questions. Lesquels? Pourquoi veux-tu savoir? Parce que c'est très important. Pour moi. La première question. Veux-tu des enfants? Des enfants. Bien que je puisse dire maintenant des choses très belles comme « Je respecte ton choix. Mais je veux être honnête avec toi. Je veux des enfants. Mon rêve est d'avoir une famille de 3 personnes. Alors m'empêcherais-tu de poursuivre mes recherches médicales? Non. La vraie valeur et le sens de chaque personne ne résident pas uniquement dans la famille, mais aussi dans la société et en soi-même. Je suis prêt à te soutenir dans tout ce que tu veux faire. La dernière question. Auras-tu des regrets? Qu'a-t-il répondu? Il a dit « Je Gu Zeyuan n'ai jamais de regrets. » Je regrette vraiment d'être avec toi.
Shen Fushen. Ce que j'ai toujours voulu. C'est un choix ferme. Et un amour sans regret. Cet enfant est-il vraiment le tien? Mais tu avais dit que tu ne voulais avoir des enfants qu'avec moi. Comment peux-tu maintenant avoir un enfant avec un autre homme? Ce qui est passé est passé. Ne reste pas attaché au passé, d'accord. Les souhaits de la vie précédente, tu les prends encore au sérieux cette vie. Mais je m'en souviens, je les ai pris au sérieux. Le jour où nous sommes revenus à la vie, n'avions-nous pas tacitement rompu, que ce soit la vie précédente ou cette vie? Ne pas avoir de lien est la meilleure option. Non. Maintenant. Nous avons chacun notre partenaire et notre vie. Je suis heureux de pouvoir poursuivre mes recherches médicales. Bien que je ne sache pas pourquoi tu as abandonné ton rêve musical. Mais cette vie. Tes réalisations sont également brillantes bientôt. Tu vas te fiancer avec ton amour de jeunesse, n'est-ce pas ce que tu désirais tant dans ta vie précédente? Je pensais aussi que c'était le cas. Mais j'avais tort. Réveille-toi, dans ta vie précédente, tu as dit que être avec moi était ton plus grand regret. Et tu ne voulais pas avoir d'enfant avec moi. Je regrette parce que tu ne m'as jamais soutenu sincèrement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu fais encore semblant de ne pas comprendre. Tu as envoyé des emails aux compagnies musicales pour qu'ils n'enregistrent pas mes compositions. C'est toi qui as tué mon rêve musical. De quoi tu parles? Je ne comprends vraiment pas. Si ce n'était pas toi dans ma vie précédente. Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente pour que tu regrettes tant d'être avec moi? Alors c'est ça, Shen Fushen. Écoute bien. Je n'ai jamais envoyé ces emails. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé 3 jobs par jour pour ton rêve musical. Je n'avais pas le temps d'envoyer ces choses. Je souhaitais plus que tout ton succès. Tu ne l'as pas senti dans ta vie précédente. Et quand je voulais acheter un meilleur piano? Pourquoi tu ne voulais pas? Avions-nous de l'argent à l'époque? Ton père était malade et hospitalisé. J'ai envoyé toutes nos économies à l'hôpital. Nous n'avions que de l'argent pour les courses. Rien d'autre. Tu veux que je te donne quoi pour acheter un piano? Que je vole ou que je vole? Mais je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton rêve musical. Je ne voulais pas t'embêter avec ces histoires. Comment ça a pu arriver? Mais Yaran m'a dit que c'est toi qui as envoyé ces mails aux entreprises. Je n'ai jamais réussi. Parce que tu ne voulais pas me voir réussir. Tu avais peur que je t'abandonne après mon succès. Shen Fushen. J'ai abandonné mon rêve de médecine pour ton rêve musical. Comment as-tu pu penser ça de moi? Alors, c'est Zan Yaran qui t'a accusé. Shen Fushen. Si dans notre vie précédente, j'étais déçu de notre relation. Dans cette vie, c'est le désespoir total. Shiyu, je suis désolé. Désolé que malgré tout ce temps ensemble tu puisses, à cause d'une simple phrase, nier tout ce que je suis. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je suis désolé, donne-moi une autre chance. Le mal est fait et en plus, ta fiancée est là. Fushen, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde t'attend. Monte vite. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Zan Yaran. Tu as détruit mon bonheur. Le bonheur de 2 vies. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu lui as dit? Les erreurs de la vie précédente, ne les reproche pas à ceux de cette vie. Zan Yaran est ta fiancée. Sois bon avec elle, ne regrette rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie précédente? Fushen ne perd pas espoir. Elle vit peut-être un peu mieux que nous. Mais nous ne vivons pas mal non plus. Et dès que mon oncle décédera, la société sera à mon père et je te nommerai PDG. Je te donnerai toutes les actions de l'entreprise. Tu crois que ça m'intéresse? Peu importe si tu t'en soucies ou non, je veux toujours te donner le meilleur. Le cancer du cerveau de mon oncle est incurable. Même si on l'emmène à l'hôpital municipal, ça ne changera rien. De toute façon, c'est une question de temps. Attends un peu. Quand le moment viendra, l'entreprise sera à toi. Est-ce que ton oncle s'appelle Zhang Xiang? Oui, et alors? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais par malchance. Avant de venir à cette réunion aujourd'hui, j'ai opéré un patient atteint d'un cancer du cerveau. Et l'opération a été un succès. Serait-ce que? Oui, ce patient s'appelle Zhang Xiang.
Zhang Yaran, tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Tu détruis les rêves et souhaites la mort de ta famille. Tu es toujours aussi insensible qu'avant. Tu gâches mes plans. Va-t'en. Attention, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'en veux pas en tant que médecin. Sauver des vies est mon instinct et ma responsabilité. Tu es méchant. Tais-toi. Mon mari et mon fils m'attendent, je dois y aller. Zhu Shiyu. Est-ce que tu m'aimes encore? L'amour de notre vie passée, je l'ai déjà laissé derrière moi. Dans cette vie, j'aime encore plus mon mari et mes enfants. Mais nous. Tu ne l'as pas dit avant. Ne t'embarrasse plus des gens et des choses du passé. Je l'ai vraiment laissé derrière moi. J'ai enlevé ma bague pour ne pas la salir pendant l'opération et j'ai oublié de la remettre. Mon mari m'a fait retrouver des papillons dans le ventre. Maintenant, je suis très heureuse. Je te souhaite aussi du bonheur, au revoir. Chérie, à quelle heure finis-tu ce soir? Je viens te chercher. Pourquoi tu ne me réponds pas? Regarde. Zhang Kun, vice-président de la société ZAM. Pour soupçon d'évasion fiscale, de mauvaise qualité des travaux, ainsi que de corruption de fonctionnaires, a été arrêté par les autorités compétentes et sa fille. Zhang Yaran a également été convoqué. Zhang Yaran n'est pas ton camarade de classe. Oui. Pourquoi tu trouves que sa famille est pitoyable? Je plains ceux qui ont utilisé leurs économies de toute une vie pour acheter une maison, des années d'efforts, pour obtenir en retour des travaux de mauvaise qualité. Ma femme est vraiment gentille. C'est vraiment trop, ces gens d'affaires. Comment peuvent-ils être si sans conscience? Et moi, ai-je de la conscience? Mon mari, il a le plus de conscience. Quoi, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à l'hôpital qui fait un scandale, il veut absolument que je le consulte. Je dois vite aller voir la situation. Et la personne. Elle est à l'intérieur. Toi. Comment es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? As-tu vu les nouvelles? C'est moi qui ai dénoncé. Alors je remercie vraiment le peuple pour toi. Shiyu, peux-tu arrêter d'être si froid avec moi? D'accord. Shen Fushen, je l'ai déjà dit auparavant. J'ai déjà lâché prise. Peux-tu arrêter de me harceler? Va-t'en vite. Je ne pars pas. Tu es malade. Oui, je suis malade. Je suis venu pour me faire soigner. Tu es Un cancer du poumon en phase terminale. Alors tu devrais être hospitalisé immédiatement et coopérer activement avec le traitement des médecins. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas. Nous pourrions avoir un enfant, tu en as toujours voulu un. Un enfant qui nous appartienne. J'ai déjà un enfant, Shen Fushen. Peux-tu arrêter de dire des choses aussi absurdes? Tu t'inquiètes tellement pour moi, tu m'aimes encore. Tu es juste en colère contre moi, j'ai tort, Shiyu. Ne sois plus en colère, d'accord? Je m'inquiète pour toi. C'est mon instinct en tant que médecin, si mes actions t'ont mal compris, je m'excuse. Ne fais pas ça, Shiyu. Si c'est parce que tu aimes la façon dont je joue du piano, je peux réapprendre la musique et composer pour toi. Mais je ne peux plus avoir de sentiments pour toi. Non, on peut réessayer. Maintenant j'ai compris. En fait, je n'ai aucun regret dans ma vie précédente. Être avec toi est ce que je veux vraiment. Mais être avec toi, c'est ce que je regrette le plus, Shen Fushen. Je dois te remercier d'avoir refusé d'avoir un enfant avec moi. Sans enfant entre nous, il n'y a plus de lien. Dépêche-toi de partir. Tous les hommes sont pareils. Tu penses que Gu Zeyuan ne se lassera pas de toi?
Lui un favori du ciel, pourquoi resterait-il avec une personne ordinaire comme toi? Les autres ne te connaissent pas mais moi je te connais. Comment pourriez-vous être heureux? Seul moi peut te rendre heureuse. Je suis vraiment content. Que cette fois-ci je n'ai pas répété les mêmes erreurs. Va-t'en. Bonjour à tous. Je suis l'invité de ce soir. Ma vie est en compte à rebours. Dans ces derniers moments, je veux être accompagné par le piano. Maintenant, je vais jouer une de mes pièces préférées. Palpitation. Pour la femme que j'aime le plus. C'est une pièce que j'ai composée pour toi, Palpitation. Tu aimes.